Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pas un tuto, mais 3 tutos pour une petite vidéo spéciale petit cadeau zéro déchet. Vous voulez sensibiliser votre entourage au zéro déchet, c'est le moment de commencer. Je vous propose un petit tuto de coton démaquillant, Charlotte à plat et le traditionnel sac à vrac. Si ça vous plaît, on est parti. Donc le premier cadeau qu'on va réaliser, c'est le sac à vrac. Donc pour ça, on a besoin d'un tissu fin type tissu pour rideau. Même vos anciens rideaux, ça marchera super bien, quitte à faire du zéro déchet. Une bande de tissu et une autre, donc de la même taille. Donc je vous rappelle que les dimensions sont sur le site. À ça, on ajoute du cordon qui servira à fermer le sac, la petite touche déco avec le petit ruban, et après on va avoir besoin d'épingles, d'une paire de ciseaux et d'une règle, ou éventuellement du mètre-ruban. C'est parti. Donc on va commencer par ajouter la petite bande. Donc ça, c'est une bande qui sert uniquement de décoration. En soi, elle n'a aucun rôle dans le sac, à part éventuellement de renforcer un petit peu sa base, mais c'est une étape qui est facultative. Donc, puisque ça va être placé en bas, on va le coudre endroit contre endroit, hop, comme ça, à ce niveau-là. Donc là, on doit être à peu près à 8-9 cm du bas, puisque c'est la taille de la hauteur de notre tissu. Donc là, on est bon. On va du coup épingler et on va également insérer notre petit morceau de ruban pour la déco. Donc pour ça, on le place entre nos deux épaisseurs de tissu et on l'épingle également. Pas de jaloux. Hop là. Donc quand vous faites ça, vous faites bien attention au sens du tissu. Donc là, moi, mes fleurs, elles sont donc à l'envers par rapport à moi. Mais puisqu'on va le retourner, elles se retrouveront à l'endroit, donc dans le bon sens. On va réaliser donc la couture au point droit tout le long. Donc vous utilisez le fil de la bonne couleur, donc le fil que j'ai pas mis dans la liste du matériel, mais bien sûr, sans fil on peut rien faire. Et c'est parti. Donc moi j'utilise le trait de marquage de mon patron, parce que moi j'utilise les patrons sans la marge de couture. La marge de couture, je la crée quand je découpe mon tissu. Ça me permet d'avoir une belle ligne droite tracée sur mon tissu qui permet de coudre droit. Donc là, on va maintenant retourner notre tissu dans le bon sens. Donc là, on va venir aplatir notre couture, donc notre tissu, avec le fer à repasser. Et ensuite, on va tracer la surpiqûre en point droit. Donc on aplatit. Allez-y doucement si votre voilage ne supporte pas le fer. Dans ces cas-là, vous aplatissez avec vos petits doigts. Maintenant, la petite surpiqûre.
Donc la petite partie déco de notre sac à vrac est terminée. On va maintenant passer au montage du sac. Donc pour ça, on va le plier. Donc ça, on part de l'idée que c'est la base du sac. J'ai encore des petits fils qui dépassent là. Hop. Donc on va le plier en deux. Et on va former le sac. Donc pour ça, on va tout simplement réaliser une couture au point droit, comme ça et comme ça. Et donc ça fera un sac. Donc c'est parti, on épingle. Donc là, je regarde que je vais faire mon trait à peu près. À la bonne hauteur, hein, pour pas que je fasse un sac à vrac à une diagonale là, c'est pas le but. Donc on passe à la machine et on fait notre petite couture au point droit. Donc l'étape suivante, rien de très original, on va découper le surplus de tissu. Donc là, dans les angles, on coupe en diagonale, donc sans couper la couture. Hop. Et on va profiter d'avoir le ciseau en main pour corriger la partie haute si elle est un petit peu... Voilà, moi j'ai un côté qui est plus haut que l'autre. Donc je vais tout simplement recouper. Donc n'hésitez pas à prendre une règle. Moi je me sers des petites fleurs comme guide. Hop là. Donc là on va repasser à la machine et on va faire un petit point zigzag sur nos deux côtés. Donc là notre sac est formé. On va pouvoir le retourner. Donc il a déjà un look bien sympa. Mais on va venir s'attaquer maintenant au système de fermeture parce qu'il faut bien qu'il ait son petit système pour pouvoir le fermer, pour ne pas perdre les trois quarts des choses qu'on met dedans. La partie du haut, on prend notre deuxième bande et ça, on va faire comme si c'était un énorme biais. Donc pour ça, on va le couper on va pas le couper, on va le plier en deux comme ça. On va lui passer un petit coup de fer et après chaque partie, on va venir les replier au niveau du trait formé par le pli précédent. Donc ce côté-là et après ce côté-là. Mais avant ça, on va venir plier les deux extrémités. Donc d'abord les deux extrémités, après on plie en deux, on replie et on replie et ça nous fera un gros biais. Donc je fais ça en fer à repasser et je reviens vous voir. Voilà, ça va peut-être vous parler plus une fois que c'est fait. Donc j'ai rabattu mes deux côtés, j'ai rabattu également ça, c'est pour une obligation mais pour que ça fasse plus joli. Après je l'avais plié en deux, rabattu après chaque côté pour pouvoir ensuite le replier. Et vous voyez, en fait, on a tout simplement
un biais fait maison. Donc vous pouvez également prendre un gros biais, hein, acheter tout fait, ça marche aussi. Donc on va venir maintenant l'insérer sur... Alors ce que je vais faire, c'est que je vais inverser et je vais inclure la couture, mais dans la partie non visible. Ça fera plus joli. Donc vous insérez votre sac à l'intérieur de votre pied. Comme ça. Donc maintenant que notre biais est posé, enfin notre partie haute, parce qu'on l'a plié comme un biais mais on va pas le poser comme un biais, on va tout simplement venir l'épingler. Donc il faut prévoir votre couture dans la partie basse. Prévoyez pas votre couture au milieu ou trop haut parce que vous avez le cordon qui doit passer au-dessus. Hop. Donc l'autre côté. Et voilà, hop là, tout est épinglé. On va maintenant faire une petite couture au point droit. Donc pour faire les petites coutures comme ça, n'hésitez pas à enlever la partie basse de votre machine. Comme ça, vous glissez votre projet à l'intérieur et c'est beaucoup plus sympa pour coudre. Donc on commence par un petit point d'arrêt. Donc on remet bien la machine sur le point droit puisqu'on l'avait laissé sur le point zigzag. J'utilise les petits marquages que j'ai sur mon pied pour avoir une couture à égale distance du bord. Ils sont là pour ça, donc autant s'en servir. Et voilà. On coupe les petits fils qui servent à rien du tout. Et il ne nous reste plus qu'à passer le cordon. Donc votre petit cordon à passer comme ça, c'est un petit peu laborieux. Donc pour ça, moi personnellement j'utilise, et comme beaucoup je pense, une épingle à nourrice. Et comme ça, vous glissez l'épingle à l'intérieur et votre cordon y suit. Parce que c'est plus facile d'attraper l'épingle à nourrice qui est rigide. Quand vous faites ça, faites attention que votre bout ne rentre pas dedans. Normalement, la longueur est prévue pour qu'on n'ait pas ce souci là. Mais bon, on sait jamais. Hop là. Donc là, on va faire des petits nœuds. Ça va pas forcément le bloquer. Vous pouvez très bien mettre des grosses perles au bout, hein, si vous voulez. Pour éviter que ça rentre, les grosses perles en bois qu'on trouve dans les magasins de loisirs créatifs. Vérifiez juste que votre trou est assez gros pour pouvoir y passer votre cordon. Et voilà, votre petit sac à vrac est terminé. Il n'y a plus qu'à aller le remplir. Voilà.
Donc on va pouvoir passer au deuxième cadeau. Donc le deuxième cadeau, c'est la charlotte à plat. Il vous faut du tissu coton et du tissu pull, ainsi que un élastique, une épingle à nourrice, un mètre ruban, une paire de ciseaux et des épingles. Pour savoir à quel diamètre découper vos ronds, vous faites simplement le tour de plat que vous voulez recouvrir et vous ajoutez environ 5 cm. Après, à cette distance-là, vous ajoutez votre marge de couture. Et pour la longueur de l'élastique, vous prenez simplement le tour. Donc vous prenez le tour exact, sachant que puisque vous allez faire un nœud, quand vous allez le positionner dans votre charlotte, comme ça, ça sera bien tenu. La première étape, comme souvent, c'est de superposer vos deux tissus endroit contre endroit. Une fois que vous avez fait ça, vous allez épingler en laissant une ouverture de quelques centimètres. Donc pas trop petite pour pouvoir quand même retourner votre tissu. Mais vous allez voir qu'après on la rétrécira en laissant quand même une ouverture pour passer l'élastique. Mais bon, on va déjà commencer par faire la petite couture au point droit tout autour. Donc le tissu coton, de préférence du 100% coton et du bio, ça va être au contact de vos aliments. Après vous faites comme vous pouvez. Et du tissu pull, donc le mien il a un petit motif, vous pouvez très bien prendre de l'uni, ça marche pareil. Et tout ça, ça passe en machine sans problème, parce que c'est prévu pour les couches lavables à la base. Donc on passe à la machine pour faire le tour au point droit. Donc un petit point d'arrêt. Donc là, on va découper le surplus de tissu. Donc on laisse l'intégralité du tissu au niveau de l'ouverture. Ça sera plus simple pour le rentrer après. Et là, on découpe. Donc à quelques millimètres de la fermeture. J'ai un demi-centimètre à peu près. Hop. Et donc on retourne. Donc si vous avez un tissu coton qui a tendance à s'effilocher, n'hésitez pas à faire une petite couture en point zigzag avant de retourner. Alors donc là, on sort bien notre couture. Hop. On rentre notre tissu. Et on va aplatir tout ça au fer à repasser. Donc si là ça vous fait votre rond il est un petit peu cassé, ça fait comme si c'était une petite ligne droite. Dites-vous que vous allez avoir votre élastique. Donc de toute façon tout va être complètement froissé, donc ça ne se verra pas. Donc vous en piquez pas trop à vouloir lui redonner sa forme ronde. Parce qu'au final, on n'y verra rien. Hop, au fer à repasser. Donc là, on va faire une surpiqûre, donc tout autour, en laissant une mini ouverture d'environ 1,5 cm, assez grande pour pouvoir y passer notre élastique.
et pouvoir faire le nœud sans trop de difficulté. Donc c'est parti pour la petite surpiqûre. Et on va enchaîner sur la deuxième couture qu'on va faire, donc la complète cette fois-ci, tout autour. Et moi en fait j'utilise le côté de mon biais que je mets au niveau de la couture précédente et je vais m'en servir comme guide pour faire tout le tour. Et là, on va couper tous les fils. Comme vous pouvez voir, c'est complètement réversible. Vous mettrez le côté que vous voulez à l'extérieur et le côté que vous voulez à l'intérieur. Donc, on prend notre petit élastique. On va y mettre, donc comme pour le sac à vrac, la petite épingle à nourrice. On repère le petit trou. Ah, il me reste un fil. Donc on repère le petit trou qu'on a laissé et on vient y glisser l'élastique. Donc quand vous faites votre deuxième couture, celle qui est à l'intérieur, celle-là, vérifiez bien que votre élastique passe entre vos deux coutures, sinon il faut la faire un petit peu plus éloignée. Il ne faut pas prendre un élastique trop gros pour respecter les 5 cm de plus par rapport à votre diamètre de base de votre plat. Après, il n'y a pas besoin d'un gros élastique. Voilà, on fait ça tout autour. On surveille bien que notre élastique ne rentre pas à l'intérieur. Voilà, donc j'ai fait le tour. Donc maintenant, hop, vous faites un nœud avec vos deux bouts d'élastique. Voilà, un nœud tout simple. Hop. Maintenant, vous allez essayer de faire glisser votre nœud pour qu'il aille un petit peu plus loin, pour qu'il soit invisible. Répartissez bien votre élastique et votre tissu tout autour. Essayez de rentrer votre petit nœud pour qu'il soit caché au maximum. Et votre petite Charlotte à plat. Et maintenant, terminé. Donc, le troisième cadeau qu'on va réaliser, c'est les cotons démaquillants. Donc pour ça, vous prenez un rond de la dimension que vous voulez. Donc moi j'ai retourné un verre, j'ai fait un petit patron tout simplement et j'ai découpé des petits ronds de tissu bambou, donc avec bien sûr la marge de couture et des petits tissus de coton. Donc à ça on en fait plusieurs, le nombre que vous voulez. Hop. C'est complètement au choix et à volonté. Donc la première étape va être de choisir le côté que vous voulez
pour vous démaquiller. Donc un côté doux ou un petit côté un petit peu plus rugueux, c'est au choix. Moi je choisis le côté doux. Après je viens du coup superposer, donc endroit contre endroit, mon petit tissu coton que je vais bien sûr épingler. Et une fois qu'il est épinglé, je vais venir faire une couture au point droit tout autour en laissant bien sûr une petite ouverture pour pouvoir le retourner. On commence par petit point d'arrêt. Voilà. Donc une fois qu'on a fait le tour, on coupe le surplus de tissu, sauf au niveau de l'ouverture. Hop. Et là, pour renforcer, on va faire une petite couture en point zigzag. Hop là. On va retourner notre petit coton démaquillant. On fait bien le tour pour ressortir au maximum nos tissus et on va venir fermer l'ouverture. Donc là, contrairement à la Charlotte, il faudrait arriver à lui redonner une forme un petit peu ronde. Donc c'est un petit peu galère. Hop. Donc on va faire un petit coup de fer pour aplatir la couture avant de faire la petite couture finale. Et bien sûr, vous faites ça le nombre de fois que vous voulez. Voilà, ce tuto est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. Vous n'avez plus qu'à en offrir à toute votre famille, votre entourage, vos voisins, vos collègues, toutes les personnes qui sont autour de vous. Alors, au boulot, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.